Ça va mon bon Massa? Ça va mon bon Léo. C'est Ça bon. va pas visiblement, t'as l'air un peu malade. Non, non, regarde mec, je reprends des prods, je suis allé bien à la salle, Ah, c'est bien. 100% aussi. C'est bien ça. C'est bien, Massa. Pas de soucis. Mais toi aussi c'est bien mon bon Jackie. Il est malade aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il me faut du sirop pour Oh, la tu toux. sais ce qui va se passer, il y a personne qui va pouvoir aller à l'airsoft parce qu'ils seront tous malades avec du Japon. Casser les couilles. Moi j'ai des annonces à vous faire. Je n'ai pas ce maillot pour rien. Ici Japon Corp eSport entre dans le jeu Rocket League. Avec quel joueur? El Chupacabra. Non. Donc avec Chaotic, Samot et Ekninito et un coach Skal, donc des Français expatriés comme nous en Asie. Corée, Vietnam, Malaisie. C'est ça. Ils vont jouer donc au RLCS APAC, Asia Pacifique. J'ai pas la suite. Asia Pacifique, tout simplement. Le premier match, c'est samedi. Et comme les vidéos maintenant sont journalières, eh ben, on se retrouve samedi à 11 h heure française sur Twitch où on aura notre premier match que je vais caster. On verra avec qui pour l'instant. Je vais te défoncer. Attends, samedi là Ouais, c'est samedi. Bah samedi il y a la VRL en fait. Non, j'avais déjà Qui est la annoncé. IRL? Il y a la VRL le samedi. Les gens ils regardent le live VRL. Oui, mais j'ai déjà annoncé il y a une semaine la première. Faut lire les messages, les gars. Hein. En fait, c'était grâce à ça qu'il allait pouvoir se payer son date en fait. Si tu filmes le date ça fait du contenu, ça compte comme du travail. Attends, si je filme le date, je peux payer tout avec la carte Allez. si Japon Corp. Et je vais lui. Ah, d'abord, je vais lui faire signer mon Signer- petit papier. Tu sais, j'arrive au date avec mon petit papier. Bon, début. Ah, je suis désolé, mais à un moment il va falloir changer de plateforme là. Samedi à 11 h heure française. Donc À la ça place du live IRL, il y aura un match Rocket League sur la chaîne ici. Mais t'es en train de dire qu'on a un repas en moins, Tristan. Bah oui. C'est toi qui fais le montage des vidéos ici Japon maintenant? Oui, toutes 100% du début à la fin. Ok. Bah, surtout l'information c'est qu'il est 9h30 du matin, que la vidéo elle sort cet après-midi et que encore dans le montage quoi. Tu vas t'en sortir un peu ou t'es... Ça va, on touche à la fin. Parce que là il y a le sponsor et tout dessus, faut que ça sorte à 13 h quand même. Oui patron, Essaie de... je m'active. de réussir à faire ça. Je me suis fait un petit mémo là, tu vois, j'ai tous les trucs à repasser où il manque de musique, de rythme, j'ai mis en rose. J'ai fait un rêve cette nuit. Bon, le rêve corpo chiant du coup, mais j'ai rêvé de timeline DaVinci. Ça t'arrive des fois? Non. Ok, bah j'ai rêvé de timeline DaVinci. Je t'assure, j'ai rêvé d'une feature incroyable. J'ai rêvé que là, tu pouvais faire un raccourci clavier, tu sais, genre, je sais pas moi, CTRL F, et que ça te faisait apparaître des notes sur la timeline. Tu peux mettre tes notes comme ça où tu veux et elles apparaissent de manière textuelle. Après tu peux mettre des notes et tout, mais moi je connais pas le solfège. Hein. Non, des notes papier. Enfin, des notes. À écrire en plus. Ouais, mais non, déjà parce que la clé de sol, tu te rappelles à l'école on faisait la clé de sol comme ça. Non, des notes genre Comme ça, là. du texte, des retours. Ouais mais c'est dur. Des retours écrits sur la vidéo comme tu fais des fois. Retour. Ouais, des fois, il y a des retours, pas des retours Retour à clients. la ligne mais du coup c'est pas... Non, non, la vidéo. Faut finir la vidéo. Du coup, bah, faut finir la vidéo. L'événement du jour, c'est qu'on a un invité, on a Ludovic qui nous rejoint au Japon. Ludovic qui a la collection de consoles. Normalement, demain, si Akiko ne monopolise pas la voiture avec Jérémy et Ludovic, on va faire un petit peu les magasins. Mais aujourd'hui, déjà, on va vous le présenter. Justement, Massa, t'avais monté tout un morceau où il montrait des consoles et tout. On va vous montrer quelques petites pièces de sa collection. Et aussi, Conquerax, hier, il a passé le mot du crowdfunding, là. Ouais. Et merci à lui. Et il offre un très beau cadeau. En fait, il offre un pack de jeux rétro. Mais c'est que des trucs qu'il a sélectionné lui et qui sont incroyables. Déjà, on remercie Conquerax parce que c'est vraiment une des premières personnes que j'ai appelé quand on a mis en route ce projet. Il nous a conseillé et tout, donc il nous soutient depuis le début. C'est trop sympa, il relaie sur les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, il nous met bien. Et là, il offre un beau cadeau. Et évidemment, pour cet event incroyable, je me devais de mettre la main à la pâte. Déjà, on pourra certainement se retrouver là-bas, je l'espère, dans quelques années, le temps que ça se fasse. Mais en prime, eh bien, pour tous ceux qui participeront, eh bien, nous mettons en jeu une box mystère de folie. Mais oui, vous savez, les fameuses box mystères jeux vidéo avec plein de jeux à l'intérieur. L'un de mes formats phares aujourd'hui, eh bien là, je vous ai prévu une boîte, mais juste aux petits oignons, blindés de jeux. Il y aura une console, quoi qu'il arrive, en boîte. Et juste pour vous faire saliver, un petit aperçu de ce que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur. Bon, on commence tranquille avec un classique cultissime, Super Mario Bros. Duck Hunt, le tout premier Super Mario Bros. Sur NES. Évidemment, Duck Hunt, vous tirez au canard avec le zapper. Voilà, c'est détente. Et on passe aussi avec un perso qui nous manque. Rayman, complet, hein, vous me connaissez. Et bien évidemment, il y aura de la GameCube, Sonic Adventure 2 Battle, complet. Et puis je termine par la petite cerise sur le gâteau, et c'est rien par rapport à ce qu'il va y avoir dans la boîte. Ce Mario Kart Double Dash, l'édition avec Zelda inclus à l'intérieur. Je vous laisserai un peu regarder
tarifs, hein, parce que ça c'est quand même quelque chose. De magnifiques pièces, hein, des classiques. Je suis tellement fier de pouvoir bien participer à ma manière à ce projet-là. Vraiment, n'hésitez pas à le soutenir. Merci aussi à Tev pour sa confiance, qui m'a mis dans la confidence dès le départ. Trop content et j'espère qu'on s'y retrouvera là-bas avec grand plaisir. Voilà. Franchement, c'est trop cool quand je vois toutes les personnalités qui offrent et qui participent, tu vois vraiment que c'est un projet commun, tu vois. Ouais, puis c'est pas des cadeaux random en général, Ouais, tu vois, c'est des trucs soit qu'ils avaient dans leur décor, qu'ils ont choisi eux-mêmes, qu'ils ont. Donc non, franchement, c'est beau. Stylé, hein. Ouais, c'est stylé, ouais. Donc merci à tous. On est à combien là? 1 140 000, un truc comme ça. C'est fou de dire ça calmement. On est habitué, c'est ça. 1 million pour. Il y a 2 semaines, c'était en mode on sait pas si on va avoir 50 000, tu vois, et là c'est. Ouais, okay. Ouais, on s'habitue trop vite au gros chiffre. Au gros chiffre. Suivez-moi. Nous sommes 2 jours avant de faire de l'airsoft et c'est le moment de checker si tout va bien parce que sinon on va avoir des petites surprises et il vaut mieux les avoir aujourd'hui que la veille. Tiens, tu vas m'aider, tiens. Je sens que t'as envie de m'aider. Oui. Tu positionnes tout le monde en fait. Bah c'est ça le travail d'un manager. Toi t'auras ça P90. dimanche. Je dis P90. J'avoue t'es vrai, j'ai dit P90. Tout le monde dit P90. Je m'attendais à ce qu'ils disent P90. Ah, c'est Tu bien, non? dis pas le P90? Oh, c'est quoi ça? Ah, il fait C'est la le chargeur. taille de son corps. Oh, En gros, c'est stylé. une fois que t'es là, Ouais, je veux lui finalement. Ah, celui-là il est bien. Ouais, la bille, c'est ce qu'il y a là-dedans. ouais, les billets elles seront là-dedans. Bah, Je vais tirer avec ça. Ça va vous faire mal, hein? Non, ça c'est juste pour faire joli, ça sort pas. Ça, Ah, ouais, parce que je me disais aussi. Ça va faire mal quand même. Ça va pas comme mal un peu. Un petit peu. Bah, ouais, mais c'est pas la même que petit peu celui-ci. moins. Là, on dirait presque un cure-dent, quoi. Pion. Dangereuse, Iris. Oh, l'autre, elle est savage. Elle va nous casser. Oh, Cause combat, elle est trop cool. Parler seul. Oui, t'as pas le droit de parler en du fait. tout. En vrai, si, parle. Et avance. Si il faut pas faire de bruit, ça veut dire que personne va faire de bruit. Donc ça va être trop calme pour moi. C'est comme la guerre. Imagine, il y a quelqu'un qui veut te tirer dessus. Tu fais pas. Non, tu restes calme. Ah oui, ouais, grave, Respiration. Non, mais je vais pas rire, mais je vais me parler. S'il y a quelqu'un qui arrive à côté de toi et que tu dis bon alors il y a quelqu'un qui arrive à côté de moi, j'ai mon arme avec moi, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que je lui tire dessus? Non, ça ne fonctionne pas. Ok. Tu respires doucement. Non, mais- Vraiment, la respiration c'est super important à l'airsoft. Non, mais même tu sais, il faut vraiment que tu sois discrète, machin. Des fois, t'as vraiment le mec de la team à côté qui est juste dans le buisson à côté, s'il t'entend. Michael Arle. T'as fait un plan là sur cette table pleine de testostérone là. J'avoue, avec les rations de l'armée. Avec la raison de la rien. Il faudra qu'on fasse un truc où tu prennes quelques photos, vidéos de ton date en même temps là, pas forcément de la fille, mais tu vois qu'on fasse un. Nous on est tu es en train de se tirer Ah. ta petite coupe Moi, de j'ai- champagne machin. Et la petite musique de restaurant ou d'ascenseur là. Ah oui, oh l'enculé. Tu vas viser la cible. Ah bah oui. T'aurais dû la mettre encore plus loin. Non mais dimanche, les gens ils seront loin dimanche. Elle est en train de se rendre compte que c'est Ils seront pas à 1 mètre de toi. Hein. ils seront très loin. Elle a touché la cible 20 fois là, non? Quoi? Ça n'a pas rebondi du tout. Ouais, ça part rebondi donc c'est dire qu'elle a touché la cible. la cible. Mais c'est qu'elle touche tout. T'as peut-être un truc hein. T'as une expérience. Mais attends. Elle a ce qu'on appelle les chicken wings. Cette M4 c'est une belle réplique et ouais quand tu tires ça tire quoi. T'es en admiration devant la bête. C'est moche. Quoi? Ça va? Salut. Il est là! Ludovic, mesdames et messieurs, le professionnel de la collection. Tiens. Il est arrivé au Japon hier, il m'envoie un message, t'étais sorti de l'avion depuis genre 2 heures même pas. Il me dit regarde j'ai déjà trouvé un truc. Alors là ça va partir en petit road trip. Je pense dès demain, demain t'es libre hein, demain. Ah ouais, bah de toute façon ma femme elle arrive dans une semaine. Ok bah demain on se prend la journée, on va faire les book-off, les Demain hard-off. matin il y a le. Putain on est bien accueillis. Ouais, je t'avais dit aujourd'hui c'est une journée de travail classique, on travaille, ça. Là quand on est rentré, elle était avec le sniper en train de viser par la fenêtre quoi, c'est. Entre ses mains c'est dangereux. C'est Théo qui m'a dit d'essayer. Ouais, mais entre ses mains même vide, je pense que c'est dangereux donc ouais. Demain on a une journée spéciale où on va aller, je pense on va aller chiner, on va aller à droite à gauche dans les magasins. Alors j'ai repéré moi deux consoles Déjà que j'ai pas. Ouais. Et il y a une console Il y en a- qu'on recherche aussi, il faudra qu'on regarde plutôt sur internet, j'ai remis dessus là.
pour le musée. Peut-être que tu l'as. Florent Gorge il nous a lancé sur un truc, c'est la première console japonaise à cartouche. En vieille console japonaise, j'en ai pas beaucoup. J'en ai quelques-unes. Du coup, celle-là, si on arrivait à la trouver, ce serait fou. Alors là, c'est rien d'exceptionnel, hein. Ça c'est vraiment un petit pack. Je suis tombé dessus, je le connaissais même pas en fait. Il y en a eu tellement des packs PSP, quoi. C'est des jeux très japonais, hein. Mais dedans, c'est un pack, c'est une console standard. Hein. En plus, dans le book-off le plus cher de Tokyo, tu vois. Ah ouais? Ok. Dans le book-off de Akiba, tu sais, à la gare. Ouais, c'est vraiment le plus cher des book-off. Mais tu vois, il était en vitrine, on voyait pas le prix. Hop, une petite Switch. Tsum Tsum. Oh, elle est sympa celle-là. C'est une édition qui est sortie là que pour le Japon, celle-là. Tu sais, la marque Disney, Tsum Tsum, c'est des petites peluches. Là, comme ça, ils ont fait un jeu genre. J'ai 3 enfants. Ils ont fait un jeu genre Mario Party, quoi. En Switch, il m'en manque 2, je crois. Ok, en Switch, il t'en manque 2. Ouais. Okay. Il y en a une, il y a la Thunderball, c'est la Pokémon Thunderball. Elle est à 1000 exemplaires, elle part à 1500-2000 balles. Oui, puis Pokémon quoi. Ouais, Pokémon, en plus elle est pas terrible, hein, pas très belle. Mais... Après il y a ça. Ça par contre c'est bien ça. Donc celle-là, c'est cadeau, je te l'offre, la Toyota. Putain, alors ça, si vous connaissez, c'est un truc de fou, hein. Merci. Hein. Bah là, pour te remercier là, de tout cette folie là qui arrive, c'est cool. Moi je collectionne pas trop les portables, à part Game Boy, parce que j'en ai quand même quelques-unes et c'est des belles pièces. Et la Game Boy Toyota, du coup elle était au Japon. Elle est partie en France chez toi, elle revient au Japon. En plus, c'est l'écran d'origine parce que du coup, tu peux pas le changer, c'est sur l'écran. Donc, j'ai pas trop de Game Boy Pocket et celle-là, bah, c'est la mieux que j'ai en fait. Il me semble, c'est quand t'achetais une voiture à cette période-là, t'avais la Game Boy Toyota qui est offerte. On va montrer ça à Jérémy tout à l'heure, il va faire ah oh. Et Jérémy, il est extrêmement fan de Game Boy en plus, donc ça c'est autre chose aussi. Ça va se négocier, on va parler, mais ça c'est. Je vais demander de me la ramener parce que je l'ai jamais vu. Viens voir. Pas sûr que ça suffit. Ouais. Oh mais si eh, c'est stylé hein. Je pense que c'est une des Game Boy Pocket les plus recherchées celle-là. Celle-là ouais. En boîte elle est dure à avoir ouais. Tu l'as toi en boîte, ouais. Il est en boîte. Avant qu'il m'en parle, je l'avais déjà vu et je voyais qu'elle était super chère. Genre elle part à des 1000 balles, un truc comme ça tu vois. 1000 balles c'est assez dur à trouver. Ouais. C'est plus que 1000 maintenant. Même plus que 1000 balles tu vois. Et moi je me dis pourquoi parce qu'elle est moche en fait quand tu la vois comme ça. Non mais si, quand tu vois la couleur comme ça, tu te dis enfin elle vaut pas 1000 balles quoi. Et en fait c'est qu'elle est phosphorescente quoi, elle brille la nuit. C'est lui qui m'avait dit ça. Aujourd'hui c'est journée réunion en fait parce qu'on s'est pas vu depuis le lancement du financement participatif, on se parle tous les jours mais donc aujourd'hui grosse réu, il y a plein de trucs qu'il faut qu'on voit, faut qu'on fasse une petite réunion avec Jérémy au studio. Et demain par contre, petit road trip ensemble ou marché, trucs comme ça, moi j'ai gardé ma journée pour ça donc Étant donné que je suis chez lui, il va vous montrer un petit peu plus sa collection, vous allez pouvoir le découvrir aussi. On va pas tout vous montrer parce qu'encore une fois c'est un travail de titan et il faudra tout bien catégoriser, bien montrer. Juste quelques pièces qui sont un peu rares et vous allez voir les pièces les plus rares, c'est pas forcément celles qu'on pense, c'est des packs, des choses comme ça. Vous allez voir aussi à quel point on manque de place parce qu'il est en train de réorganiser son entrepôt, sa salle de stockage. Alors déjà derrière moi vous avez une petite idée de ce qui va se passer. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement C'est âge, mensuration, etc. Je vais faire 49 ans cette année, donc je collectionne depuis... Alors j'ai un peu toujours collectionné, hein, dans les années début 90 déjà. J'ai acheté, plongé avec la Game Boy et j'ai commencé à acheter tout ce qui traînait. Après j'ai dû tout revendre pour aller à la fac. J'étais sur Montpellier, donc à la fac, j'ai recommencé à chiner. Puis après tu revends encore. Pour ouvrir ma boîte à l'époque, j'ai revendu toute ma collecte en 99, où j'ai ouvert des boutiques de jeux vidéo. Je suis resté tout le temps dans le jeu vidéo finalement. Ta collection c'est quel genre de collection? Parce que des collectionneurs de jeux vidéo, il y en a... Donc à la base, tu commences toujours sur quelque chose de précis. Donc moi c'était vraiment la Game Boy, parce que c'est la première console que je me suis payée, que j'ai eu, auquel j'ai vraiment joué. Avant j'avais pas de console, j'ai commencé vraiment tard, parce que bon j'avais quoi 14 ans, un truc comme ça. Quand j'ai commencé à collectionner, je vais dire 2000, début 2000, je me suis axé sur la Game Boy, donc avoir toutes les versions, toutes les couleurs, tous les packs. Après tu pars plus loin parce que tu pars dans les éditions limitées qui ont été commercialisées. En Game Boy tu as la Manchester. Après tu pars dans les versions promotionnelles qui sont vraiment sorties à très peu d'exemplaires, très peu connues. Et après tu dis bah je passe à Game Boy, mais je vais aller à la Game Gear, puis après je vais aller à la NES, après la Super NES, etc. Voilà, t'as une PS3, ils donnaient ça aux joueurs de Super Bowl. Ça va de main en main, ça arrive sur des sites d'enchères et on arrive à les choper. C'est des trucs à 10, 15 exemplaires. Je pense que c'est un par joueur. Donc, mon idée précise, c'était d'avoir chaque console qui ont une forme, une couleur différente. Ta collection, c'est combien de consoles en boîte, combien de à peu près? Alors je référence, c'est pas à peu près parce que je référence tout, hein, bien sûr, depuis le début. Donc j'ai un fichier avec tout ce que j'achète, tout ce que je rentre, les états,
si c'est complet ou pas. Là j'ai fait le compte récemment, c'est 2250 à peu près. Là je compte vraiment que les consoles complètes, je compte pas les packs, je compte pas les jeux électroniques. Après j'ai dans les 2200, il y a 300 Pong. Certains vont considérer ça peut-être pas comme des consoles, mais en Super Nintendo ça va être la version française, version japonaise, version US, et après ça va être les packs. Ça correspond à peu près une centaine de pièces différentes. Game Boy c'est pareil quoi. Après je peux donner les chiffres, il y a Game Boy j'en ai peut-être une centaine aussi. C'est pour ça que ça chiffre en fait. Si on expose, si on peut exposer cette collection, on va pouvoir mettre tous les Game Boy qui ont existé, qui ont été fabriqués en version promotionnelle, version limited, couleur, les packs, pour donner une idée vraiment générale. Si je résume, t'as les packs, les éditions spéciales, t'as aussi quelques dev kits, les promotionnels, tout ce qui était aussi exposition réservée aux professionnels, t'as aussi du kiosque, t'as un peu de tout finalement. Exactement. Et en plus, pas que de la console, mais aussi quelques PC, quelques trucs vintage, rétro. Il y a la statue Tomb Raider, il y a les bornes Game Boy SP, c'est tout con, mais t'as le drapeau Mario Kart de DS. J'ai quelques vitrines, j'ai vitrine Game Boy. J'ai pas pu garder toutes les grosses pièces, malheureusement. J'espère que la collection elle va aller dans ce musée, parce que ça va me faire de la place aussi en même temps. Tu vois là, par exemple, c'est une Xbox One, mais c'est Real Madrid. Ah ouais, ça j'avais jamais vu. Il y en a beaucoup en fait, des versions promotionnelles. Ouais. Je vais te montrer là-bas, j'ai les Xbox 360, j'en ai 40 différentes. Ça c'est une promotionnelle, c'est les premières promotionnelles. On voit au niveau qualité de peinture que c'est pas encore ça. Alors ça c'était les premiers à faire ça, c'était une boîte allemande, Airpen Brush. Là t'as toute une série de promotionnels en fait. Une James Bond. Ça c'était pour NBA je crois, God of War. J'ai collectionné une période fast entre 2000 et 2015. C'était vraiment accessible, hein. Choper un pack Super Nintendo c'était 100 balles. On était quand même peu de collectionneurs, c'était vraiment un groupe restreint. De collectionner les jeux vidéo, c'était pas encore la folie qu'on connaît actuellement, quoi. Après Covid, ça a explosé, quoi. Vraiment au niveau des Dreamcast, on voit sur les Dreamcast, hein. De toute façon tu t'en rends compte. La Resident Evil limitée à 200 exemplaires, je l'avais payé 400 €. Maintenant, à 8000 € t'en trouves pas, quoi. Début d'année dernière, j'ai commencé à acheter les packs que je vous ai montrés. Le pack Game Boy, Super Nintendo Game Boy. Les prix ça augmente tous les jours. C'est devenu, maintenant c'est plusieurs milliers d'euros certains packs. C'est aussi cher que des éditions limitée à 200 exemplaires. Après du coup ça fait aussi que ta collection chaque jour elle prend de la valeur. Ma collection je l'ai mis en vente, on m'a proposé des grosses sommes. Je préfère largement faire un projet avec Benoît, mais largement quoi. Ce qui me fait délirer c'est de monter un projet, d'être là, de rencontrer du monde, c'est ça qui me fait vibrer quoi. Pour vraiment avoir ce que je voudrais avoir, il me manque une soixantaine de pièces. Allez, on va dire centaine de pièces. Une centaine de pièces et vraiment, ce sera quand même assez complet au niveau des consoles qui ont existé. Ludovic, mesdames et messieurs, et sa collection de malades. Si vous avez d'autres mots plus adaptés, dites-moi, mais moi j'appelle ça une collection de malades. Bleu en la France. console de Florent nous a parlé hier. Oui. Tu sais qu'elle a été vendue aux enchères sur Yahoo le 4 octobre. Fuck. C'est lequel? C'est la vidéo Cassetti Rock. Cassetti. Merde, combien elle est partie à combien? 40 000 yens. Ça Avec va. des jeux et tout en boîte. On cherche la première console japonaise, la première console qui est sortie au Japon à cartouche. Elle vient juste de partir aux enchères, je regarde. Ça c'est horrible, horrible. Elle est en bon état, elle est complète, il y a même la boîte Enfin, des jeux. je sais pas si c'est cassé ou si c'est... Ah si, il y a ça qui est cassé. En vrai, ça s'excuse vu que tout ce qu'il y a. Ah putain, je suis vert. J'aimerais bien voir ta collection un jour. Je sais pas sur un endroit pour la voir. Pas sûr. Elle est propre, hein. Ouais, t'as vu l'écran? Elle est vraiment incroyable. Petite rayure, mais sinon ça va. Ouais, si tu fais à la japonaise comme ils te font. Dans un Surugaya une fois il y avait une console comme ça et il y avait marqué Mint dessus. Tu sais. Ouais. Du coup je demande de la voir et je regarde comme ça. Je fais quand même. Il fait comme ça, il regarde, il fait il commence à taper à son ordinateur, il m'a fait 100 € de moins. C'est peut-être la fin de cette vidéo, je ne sais pas ce que Timothée aura choisi. En tout cas, on a reçu 2 colis que nous attendions depuis toute la journée et on va pas pouvoir les ouvrir aujourd'hui. En vrai, on va les ouvrir demain pour la vidéo de demain. Donc là, il a encore plus le seum de Théo derrière. Ça fait tellement longtemps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas vous le dire, c'est qu'on va ouvrir, on va regarder quand même. et ça sera pour la vidéo de demain. Là, il y a le travail de Théo qui est là-dedans. On monte ça là-haut et puis à demain. À demain.